Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Puis on grandit, on commence à recevoir les premières propositions de CDI. Alors on commence à repousser ses rêves ou simplement à les oublier pour finalement tomber dans la routine. Pour être honnête, ça a toujours été l'une de mes plus grandes peurs. Alors après 5 longues années d'études, mon meilleur pote et moi on se sentait un petit peu comme perdus. Ça faisait 3 ans que l'on travaillait en alternance et on ressentait continuellement ce besoin de changer d'air. Entre la routine du travail, l'angoisse des études, le mauvais temps et l'hiver qui approchait, on commençait à en avoir marre. Alors avant de rentrer dans la vie active et de ne plus jamais vraiment en sortir, on voulait marquer le coup. Prendre une pause et partir vraiment loin. Cette envie de dépaysement était de plus en plus forte arrivant à la fin des études, surtout dans un contexte de France très segmenté et un climat social rarement positif. Et puis simplement, on se voyait pas signer un CDI tout de suite. On avait envie d'une pause. Alors on a tout refusé. Certains diront que c'est par un manque de maturité. Moi je dirais que c'est simplement par une envie de découvrir le monde, ses régions les plus reculées, et surtout de enfin prendre le temps de faire ce qu'on voulait réellement faire. Amoureux de voyages, de sport et de nature, on avait fait un GR20 quelques mois auparavant et on avait adoré l'expérience. Problème, quelques semaines après, on avait comme un goût amer en bouche. C'était déjà la plus grande randonnée d'Europe qu'on avait faite et pourtant on avait envie de plus, de faire plus grand, encore plus grand. Et c'est comme ça qu'on en est venu à penser au Népal. L'idée trottait dans nos têtes un petit peu à chacun, mais on s'en était jamais vraiment parlé. Alors après une soirée un peu arrosée comme souvent dans le Nord, le sujet il est venu comme ça. Arnaud, mon acolyte, avait déjà entendu parler de cette fameuse randonnée, considérée par beaucoup comme étant la plus belle randonnée du monde. Il avait fait des recherches sur ce trek et il commençait sérieusement à se pencher sur le sujet. Alors à cette soirée, après quelques verres, quand je lui ai posé la question, Arnaud, c'est quoi cette randonnée? Il m'a globalement expliqué ça. La route des Annapurna est l'un des treks les plus emblématiques au monde, situé dans l'est du Népal, en plein cœur de l'Himalaya. Cette chaîne de montagnes, la plus haute et la plus vaste de la planète, est célèbre pour abriter des sommets parmi les plus impressionnants, dont l'Everest, le toit du monde. Situé à 200 km à l'ouest de Katmandou, ce trek mythique fait le tour du massif des Annapurna, un ensemble de sommets parmi les plus fascinants de la planète. On y trouve pas moins de 13 sommets dépassant les 7000 mètres et l'Annapurna 1 à 8091 mètres d'altitude. Ce trek de près de 200 km traverse une incroyable diversité de paysages. On commence dans des vallées verdoyantes, avec leurs rizières en terrasse et villages traditionnels, avant de grimper à travers des forêts de pins, des gorges profondes, puis des plateaux arides évoquant le Tibet. Chaque jour apporte un décor nouveau, tout aussi époustouflant. Mais cette aventure, c'est aussi une immersion culturelle. À Manang, Pisang et dans d'autres villages isolés, on découvre une culture bouddhiste ancestrale. Des monastères perchés, des drapeaux de prière flottant au vent et une hospitalité inoubliable. La route des Annapurna, c'est bien plus qu'un trek. C'est un défi, un voyage culturel et une aventure gravée pour toujours. Et alors pendant 11 jours, on a décidé de vivre cette aventure et aussi de la partager avec vous. Tous ces moments magnifiques qu'on a eu la chance de vivre, toutes ces belles rencontres et surtout cette vie qui est si différente de la nôtre et dont on devrait vraiment grandement s'inspirer. Alors on s'émerveille devant l'inconnu et face à l'immensité de la nature, on se rend compte que l'on n'est qu'une infime poussière. Alors on trouve le bonheur et la beauté de la vie dans des choses simples, dans un sourire d'enfant ou un petit déjeuner bien chaud. Et puis on se repousse, on rigole et surtout on savoure. Et puis parfois on fait face à des obstacles, à des animaux féroces ou à des phénomènes naturels bouleversants. Mais malgré tout, on doit se surpasser et apprendre à vivre avec. Et puis on vit aussi des moments de calme, en totale connexion avec la nature. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'on apprend le plus sur nous-mêmes. Et comme dit un grand philosophe, ce qui compte, c'est pas la finalité, c'est le parcours. L'important, c'est pas le vol, c'est l'atterrissage. Du coup, c'est l'inverse. En pétard! Mais malgré ces moments de folie, on doit rester lucide pour affronter la dangerosité de la nature. Alors il faut redoubler d'efforts, toujours rester vigilant face aux risques environnants et surtout chasser pour survivre dans un environnement hostile où l'homme ne contrôle plus rien. This country is pure magic. J'ai pas mal voyagé durant ces dernières années et je pense avoir appris beaucoup de choses sur le monde et sur moi-même. Mais peu importe combien j'essaye, il est impossible de mettre des mots sur l'effet que certains lieux et paysages vont avoir sur moi. Et c'était le cas avec le Népal. Alors j'ai longtemps essayé de comprendre ce sentiment si spécial que je ressentais. Au début je me disais que c'était le fait de marcher au cœur de l'immensité des montagnes. Et puis parfois je me disais que c'était simplement la gentillesse des gens qui me faisait penser ça. Que finalement cela venait du calme et de l'extrême paisibilité qui régnait dans ce pays.
J'ai jamais réussi à trouver la réponse à cette question. On pourrait sûrement expliquer ce phénomène de plein de manières différentes, mais j'aime croire que le Népal possède une part de magie. Et même si nous, Européens, on a encore du mal avec ça, et qu'on cherche constamment à analyser et à comprendre les choses, je pense qu'on devrait arrêter de tout rationaliser constamment et apprendre à vivre pleinement nos émotions. C'est ce mode de pensée qui est enseigné au Népal et on peut ressentir cette légèreté dans le quotidien de tout le monde. J'ai essayé de capturer ces moments de vie pour transmettre au maximum ces émotions qu'on a pu ressentir durant cette aventure. Et j'espère sincèrement qu'à travers les vidéos qui vont arriver, vous allez pouvoir ressentir au moins un dixième de ce qu'on a pu avoir comme émerveillement durant ce trek et durant cette aventure au Népal. Des bisous et à bientôt. Restez branchés. I've water on your alibis. I understand what you mean.